Cette modification Jeep est une gracieuseté de GR Suspension. Visitez grsuspension.com, une incroyable boutique en ligne de pièces et d'accessoires pour véhicules avec spécialité Jeep. Quand on mentionne le nom Jeep, on parle d'un véhicule avec des capacités en route extraordinaires. Mais quand on veut repousser les limites de l'extrême, ça prend des modifications. Patrick, c'est quoi la première modification à faire sur un Jeep? Bon, Mathieu, la première affaire à faire sur un Jeep, c'est la suspension. Évidemment, pour augmenter la gare au sol du véhicule lorsqu'on fait du hors-route. Bon, quand tu parles de suspension, moi, ça me vient en tête une grosse suspension avec beaucoup d'articulation, beaucoup d'investissement. Est-ce que c'est toujours vrai? Oui, si tu parles d'une grosse suspension, oui, effectivement, c'est vrai. Ça peut être onéreux. Par contre, on a des kits qui font très bien la job, comme qu'on a en arrière ici. Des spécieurs de coille 2,5 pouces qui vont permettre de mettre du 35 pouces de pneus sous le véhicule. Donc, avec cette suspension-là, on va chercher aussi une meilleure articulation. Meilleure gare au sol, meilleure articulation, meilleure traction. OK. C'est ce que ça prend en route. On ne perd pas non plus notre comportement routier habituel. Pas du tout, parce qu'avec une modification mineure comme en arrière, on garde les composantes d'origine. On fait juste rajouter le spécieur de coille ou l'assiette de la suspension et le coil spring. Quand on parle de suspension sur un Jeep, on parle aussi de barre stabilisatrice. Oui. As-tu un petit truc pour nous aider avec ça? Ça nous aide sur la route, mais en hors-route, c'est pas très intéressant. Mais en route, on n'en veut pas, idéalement. Oui. Donc, en avant, les barres stabilisatrices sur un modèle Rubicon sont déconnectables électroniquement. OK. Par contre, si on n'a pas l'option Rubicon, on peut rajouter un quick disconnect comme ça ici, qui va s'enlever de façon manuelle. Qui va permettre au véhicule, l'articulation, la roue va aller complètement, le coil spring va travailler au maximum. Donc, ça a une meilleure articulation. Ça se défait très, très rapidement. Il faut que le véhicule soit droit. Petit coup de marteau, on l'accroche en haut, on fait notre sentier. Quand on revient, on le replace, un autre petit coup de marteau et on repart. On repart. C'est pas plus compliqué que ça. Pas du tout. C'est très simple. Excellent. Tu me mentionnais aussi, bon, au niveau de la suspension, les pneus. Oui. Tout simplement, en levant le véhicule de 2,5 pouces, on va chercher des pneus de plus grosse dimension. Oui, avec un kit comme ça, on peut aller jusqu'à du 35 pouces de pneus. Du 35 pouces de pneus, c'est quand même assez gros. C'est très gros, effectivement. Donc, meilleure traction, meilleur dégagement en route aussi. Oui. À l'approche, je présume, des rochers et tout. Exactement. C'est ce qui permet, c'est un petit kit de suspension comme ça. OK. Mais bon, lorsqu'on installe les plus gros pneus, on a souvent une différence aussi qui va se créer au niveau de notre odomètre. Il ne sera plus très précis. Il ne sera pas précis. Par contre, on a un petit appareil ici qui s'appelle le ProCal AEV qui va corriger toutes ces choses-là. OK. Donc, l'appareil est facile à programmer? Très facile. C'est des deep switch. On lit le petit livre, on branche ça, on allume, éteint le véhicule. C'est terminé. Excellent. Si on veut plus de détails sur toutes ces pièces-là, on va sur le site de grsuspension.com.